Gérard Caudron, bonjour. Bonjour. Lors de votre récente conférence de presse, vous avez évoqué l'idée d'une nouvelle gouvernance pour Villeneuve-d'Ascq dans le cadre des municipales 2008, mais vous avez également lié cela à l'idée d'une nouvelle gouvernance pour l'île métropole communauté urbaine. Certains Villeneuvois s'en étonnent et se posent un peu la question de savoir quel est le lien entre ces deux nouvelles gouvernances et sont-elles absolument indispensables et nécessaires ? Effectivement, elles sont parfaitement liées et tout à fait indissociables. En effet, si on veut, comme on l'a dit, remettre Villeneuve-d'Ascq sur de bons rails, mais surtout et aussi avoir des idées pour demain, des projets, de l'innovation, un nouvel urbanisme. Si nous voulons mener tout cela en lien avec les Villeneuvois, avec une discussion dans la transparence des informations non camouflées, un suivi parfaitement citoyen, nous ne pourrons faire cela qu'à condition qu'au niveau de la communauté urbaine, qui est le cadre dans lequel les communes fonctionnent, il y ait à la fois un cadre accueillant pour ce type de nouveaux projets, c'est-à-dire un respect des différences communales. Il faut surtout qu'il y ait des méthodes qui assurent à ce niveau aussi, dans des conditions financières difficiles, une parfaite transparence, sous peine de quoi on sera en complet décalage avec ce que l'on voudrait réaliser, ce qu'on a rêvé, ce qu'on voudra faire à Villeneuve-d'Ascq, et ce que la communauté urbaine de Lille, Lille Métropole Communauté Urbaine, nous permettra de faire. Donc ce lien très fort que j'inscris dans notre campagne électorale, c'est bien entendu d'abord une condition de réalisation de ce sur quoi nous sommes en train de nous engager et ce sur quoi, si les citoyens le veulent, nous serons élus. Mais aussi dans le même temps, nous avons, et j'ai personnellement, moi qui connais bien la communauté urbaine, le sentiment profond que à la communauté urbaine, on est arrivé au bout d'un certain cycle et qu'il est temps de passer et à des projets et à des méthodes, disons, différentes et, somme toute, proches de ce que nous proposons sur Villeneuve-d'Ascq. C'est pour ça que ce lien, ce combat que dans la campagne électorale je mène à la fois pour Villeneuve-d'Ascq, je le mène aussi pour la communauté urbaine, c'est qu'à la fois nous en avons besoin de ce changement communautaire et en même temps nous pouvons être un des moteurs, un des porte-paroles de ce changement avec bien entendu tous les citoyens de ce million d'habitants de l'île métropole communauté urbaine et tous leurs élus. Je sais que beaucoup ont envie aussi que ça change et qu'ils attendent le déclic, le mouvement qui leur permettra d'affirmer eux aussi leur volonté de changement. Dans cette conférence de presse, les journalistes, camarades de La Voix du Nord et de Nord-Éclair, ont tous les deux évoqué l'idée d'une armée en marche. C'est assez curieux comme appellation. Est-ce que vous vous sentez comme un général à la tête d'une armée à la reconquête d'une ville ou avez-vous dans l'esprit plus une idée de nouvelle gouvernance et avec une gouvernance plus consensuelle ? Plus humaine, dirons-nous. C'est vrai que le terme d'armée en marche, dans sa dimension puissance du mouvement, peut avoir des côtés satisfaisants. C'est vrai que l'image est parfaitement contraire à ce que nous voulons faire. Moi, je dirais plutôt un chef d'orchestre, un chef d'équipe, avec une équipe, des équipes, c'est vrai, très larges. Nous avons réussi à faire travailler des centaines de citoyens depuis maintenant 14 mois. Nous sommes près de 2000, un peu plus de 2000 même, signataires de notre comité de soutien. Nous avons eu des dizaines, voire des centaines de réunions pour élaborer le projet, pour réfléchir à la gouvernance. C'est vrai que ça donne une impression d'armée, parce qu'il y a beaucoup de monde et que chacun a sa tâche à faire, mais plus qu'un général, je le disais, c'est plus un chef d'orchestre que j'entends être, car la préparation de notre projet, la campagne en elle-même, qui, je l'espère, nous mènera à la victoire, n'a de sens que si, après cette victoire, on continue dans le même esprit, en associant un maximum de citoyens,
en jouant, en ce qui me concerne, le rôle d'un animateur, d'un chef d'équipe, d'un chef d'orchestre, beaucoup plus que le rôle d'un chef qui joue, un peu à l'instar de ce qui se passe aujourd'hui, de la carotte et du bâton. Si on veut effectivement mettre en application cette idée qui souligne toute notre campagne, il n'est pas nécessaire d'être d'accord sur tout pour bien travailler ensemble au service de tous, il faut que chacun trouve intérêt à ce travail et il faut que le chef d'équipe aujourd'hui, le maire demain, permette à chacun d'apporter sa contribution, de gérer les arbitrages, avec l'idée que toutes les idées sont bonnes, toutes ne sont pas compatibles et qu'il faut assurer une compatibilité à un certain nombre d'entre elles, à la fois, je l'ai dit, je répète, pour remettre notre ville sur de bons rails, à la fois pour innover et produire de nouvelles idées et de nouveaux projets, à la fois pour le faire en lien avec un maximum de Villeneuvois, et à la fois pour le faire dans un esprit métropolitain, en lien avec les élus et les citoyens des autres communes. J'avoue que ce n'est pas une tâche des plus faciles. J'avoue que j'ai connu des changements de mandat beaucoup plus classiques, mais je dis aussi, et c'est vraiment ma plus grande fierté, qu'en dehors de 1977, c'est certainement aujourd'hui la plus belle équipe et la plus belle somme d'idées, de projets, de réflexions que j'ai pu en quelques mois ainsi collecter, mettre en ordre et demain constituer notre nouveau projet pour Villeneuve-d'Ascq.